le riche père d'une jeune femme décide de lui donner une douloureuse leçon de respect après qu'elle cesse de moquer d'un concierge travaillant dur dans la rue. Le lendemain, elle voit un uniforme de concierge l'attendre à l'intérieur de sa voiture. Claire n'a jamais travaillé de sa vie, parce que son père possédait une entreprise de plusieurs millions de dollars qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Tout ce qu'elle possède lui a été donné par son père, et bien qu'il lui ait demandé à plusieurs reprises de travailler dans l'entreprise familiale, elle a toujours retardé son embauche. À 25 ans, Claire ne faisait que du shopping, des voyages et des fêtes. Elle disposait d'une carte platine reliée au compte de son père qu'elle pouvait utiliser à sa guise, sans aucune limite. Depuis son enfance, Claire savait qu'elle a un statut social élevé. Elle ne fréquentait que des gens riches et allait dans les écoles les plus exclusives de New York avec d'autres enfants de milliardaires. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la rue, Claire a négligemment jeté un emballage de glace après avoir vu un concierge en train de balayer. Le concierge a levé les yeux, incrédule, et lui a montré la poubelle qui se trouvait à proximité. « Il y a une poubelle juste là », lui a-t-il dit. « Vous auriez pu le laisser tomber en chemin. » Claire est outrée que le concierge ait osé lui parler. Elle l'a regardé avec dégoût en lui disant qu'il était pathétique. « Eh bien, alors pourquoi êtes-vous là? N'êtes-vous pas concierge? Mon emballage était par terre. Ramassez-le, si est votre travail. Comment osez-vous me parler ?» se moqua-t-elle. Le concierge semblait sur le point de pleurer. Il s'est rapidement senti mal dans sa peau en regardant la cruelle Claire entrer dans sa voiture de luxe. Claire ne savait pas que son chauffeur personnel, Daniel, avait tout vu. Daniel avait vu Claire grandir et était triste de voir ce qui était autrefois une jeune et douce enfant devenir une enfant gâtée, égoïste et arrogante. Daniel aimait Claire comme sa propre fille et détestait la voir ainsi. Le jour même, il s'est adressé à Pierre, le père de Claire. « J'ai entendu Claire rabaisser un concierge sur la route aujourd'hui, et le concierge avait l'air d'avoir le cœur brisé. Je n'ai pas pu l'interrompre moi-même, car je savais qu'elle ne m'écouterait pas », raconta-t-il à son patron. Daniel était proche de Pierre, car il a été la toute première personne que Pierre a embauchée lorsque son entreprise démarrait. Par la suite, Daniel est devenu plus qu'un simple chauffeur, car Pierre lui faisait confiance comme à un assistant personnel et écoutait ses conseils et ses opinions. Pierre n'était pas comme les autres propriétaires d'entreprises riches et snobs. Il avait les pieds sur terre et appréciait tous ses employés, y compris ceux qui travaillaient comme ouvriers. Il était déçu que sa fille n'ait aucune compassion pour les travailleurs et a décidé qu'il était temps de lui donner une leçon. Le lendemain, Daniel a conduit Claire dans sa boutique de luxe préférée. Au moment de payer ses articles, la caissière l'a informé que sa carte a été refusée. « Quoi ?» s'exclama Claire. « Si est impossible. Ma carte est illimitée. » « Essayez encore, » dit-elle à la caissière. La femme a essayé à nouveau, cette fois en montrant à Claire ce que disait la machine. Sa carte a été refusée. Claire s'empressa d'appeler son père pour lui demander de régler le problème. « Je ne vais rien régler, je vais te donner une leçon, Claire, » lui a dit son père. « Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Qu'est-ce ce que j'ai fait ?» s'étonna-t-elle. « Il y a un paquet qui t'attend à l'intérieur de la voiture. Quand tu le verras, tu sauras de quoi je parle », a répondu Pierre avant de raccrocher.
Embarrassée, Claire a expliqué à la caissière que son père a bloqué sa carte. Elle lui a assuré qu'elle reviendra chercher les articles une autre fois et s'est dirigée lentement vers la sortie. Hug, a-t-elle crié. C'était tellement embarrassant. Daniel a regardé Claire se diriger vers la voiture, y entrer et claquer la portière. Qu'est-ce ce que mon père veut que j'apprenne? Où est le paquet dont il parle? A-t-elle dit, toujours furieuse. Daniel lui tendit une boîte qu'elle ouvrit. Il y avait un uniforme de concierge et une note à l'intérieur: tant que tu n'auras pas appris à respecter les gens et leur travail, tu n'obtiendras aucun soutien de ma part. Si tu veux récupérer ta carte, va nettoyer la rue devant notre bureau jusqu'à ce que tu apprennes ta leçon. Claire a fermé les yeux et a réfléchi à ce qui venait de se passer. Elle a lentement commencé à accepter que sans la fortune de son père, elle n'a absolument rien, et pourtant, elle était si arrogante à propos de sa richesse. Acceptant son destin, elle a demandé à Daniel de la déposer devant le bureau de son père et a enfilé l'uniforme. Elle a commencé à nettoyer la rue et s'est rendue compte à quel point il était difficile d'être concierge. Au bout de quelques jours, Claire a décidé de retrouver le concierge qu'elle a insulté pour s'excuser. Je suis désolée de vous avoir manqué de respect l'autre jour. J'ai réalisé à quel point j'avais été arrogante pendant toutes ces années, et je m'efforce d'être une meilleure personne. J'espère que vous pourrez me pardonner, lui a-t-elle dit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut toujours être reconnaissant de ce que l'on a. Claire considérait la richesse de son père comme acquise, pensant qu'elle serait toujours là, accessible pour elle. Son père a décidé de lui apprendre à être reconnaissante en lui retirant sa carte de crédit et en la forçant à travailler. Les gens méritent d'être respectés, quel que soit leur statut dans la vie. Claire a manqué de respect au concierge de la rue, pensant qu'elle était bien au-dessus de lui. Elle ne se rendait pas compte alors que tous les gens méritaient d'être respectés et traités de la même manière, quel que soit leur statut dans la vie. Son père s'est assuré qu'elle comprenne cela en la faisant travailler comme concierge dans leur entreprise. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.